Bienvenue à tous, bonjour, chers pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté, vous pèlerins du chapitre belge de Notre-Dame de Foix, vous pèlerins du chapitre des familles et vous tous spécialement les enfants à qui cette présentation est particulièrement destinée. Nous voici donc en route pour Chartres, malgré les difficultés qui se présentent à nous pendant cette période, sur le thème des anges. Le thème donc de notre pèlerinage, Saints anges, protégez-nous dans les combats. Alors, un petit rappel, qui sont ces anges? Eh bien, les anges sont de purs esprits, des esprits bienheureux, créés par Dieu pour le louer, pour le servir et pour jouir eux-mêmes du bonheur du ciel. Tous les anges sont-ils restés fidèles à Dieu? Malheureusement non. Une partie des anges, par orgueil, va se révolter contre Dieu et ils vont devenir les mauvais anges, les anges déchus, ceux qu'on appelle aujourd'hui les démons. Autant nos bons anges vont nous pousser à faire le bien, vont nous pousser à marcher sur le chemin du ciel, autant les anges déchus, les démons feront tout ce qu'ils peuvent pour nous diriger vers le mal. Dieu nous a fait un grand cadeau. Et vous le savez tous, chers enfants, nous avons tous reçu, dès le premier instant de notre conception, dans le ventre de notre maman, un ange gardien. Un ange qui va nous suivre toute notre vie, qui va nous protéger, qui va nous guider, qui va faire tout ce qu'il peut pour que nous marchions vers le paradis. Et c'est lui qui, au soir de notre vie, nous présentera auprès du bon Dieu, au ciel, je l'espère tous. Et lui, il sera notre avocat. Il sera là pour défendre notre cause. Donc, toute notre vie, nous avons un ange gardien. Pensons-y et prions-le souvent. Les anges existent. Ce ne sont pas, comme dans les dessins animés, comme dans des contes de fées, des personnages inventés. Rien à voir avec des elfes, avec des lutins ou avec d'autres personnages. Les anges, même si nous ne les voyons pas, les anges sont des réalités célestes. Ils apparaissent dans la Bible dès le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Et ils vont encore traverser toute l'Écriture sainte jusqu'au moment de l'Apocalypse, qui est la fin de la Bible. Dans le Nouveau Testament, par exemple, prenons un exemple. Dès le début de l'évangile de Saint Luc, nous en reparlerons, un ange parle à Zacharie et lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Un ange annonce à la très sainte Vierge Marie la naissance du Messie, du Sauveur, de Jésus. Un ange vient en songe auprès de Joseph pour lui annoncer qu'il ne doit pas craindre de prendre Marie pour épouse, que l'enfant qu'elle porte vient directement de Dieu. Lorsque Jésus est né, ce sont encore les anges qui l'annoncent aux bergers. Au début de sa vie publique, Jésus va être tenté par le diable. Et après cette tentation, ce sont les anges qui vont servir Jésus au désert. Jésus va parler des anges gardiens. Un jour, il a pris un petit enfant devant tous ses apôtres. Et il a dit, regardez ce petit enfant. Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Car leur ange, dans les cieux, contemple la face de mon Père. Pourquoi les représentons alors avec des ailes? Tout simplement pour, les distinguer des hommes. Dans un tableau, pour voir qui est un ange, qui est un homme, les artistes ont pris l'habitude de leur mettre des ailes. Mais ce ne sont pas des oiseaux. C'est aussi pour montrer la rapidité avec laquelle les anges veulent faire la volonté de Dieu. Les anges sont encore répartis comme une armée. Ils sont répartis en hiérarchie. Il y a les 9 cœurs des anges. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les anges, les archanges et les principautés. Et parmi toutes ces familles, il y a donc les archanges. Nous en connaissons 3, Michel, Gabriel et Raphaël.
Ces trois archanges ont une mission particulière, c'est d'être les messagers de Dieu auprès des hommes. Après avoir entendu parler de Michel et de Raphaël, je vous propose aujourd'hui de nous attarder un peu à l'archange Saint Gabriel. L'ange Gabriel apparaît 4 fois dans l'Écriture sainte. Au début, dans l'Ancien Testament, c'est auprès du prophète Daniel. Le prophète Daniel est un des grands prophètes. Il vit à l'époque d'un roi dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle Nabuchodonosor. Nous sommes en 359 avant Jésus-Christ. Et là, ce roi Daniel, dont vous connaissez certainement l'histoire, vous vous rappelez certainement que Daniel, un moment en disgrâce devant le roi, a été jeté dans une fosse aux lions. Mais heureusement, protégé par le bon Dieu, les lions ne vont pas lui faire de mal. Eh bien, dans la Bible, Daniel a eu à 2 reprises une apparition de l'archange Gabriel. Une première fois pour lui expliquer une vision qu'il avait eue. Et la deuxième fois pour lui expliquer une prophétie. Et cette prophétie concernait justement la venue du Messie sur la terre. Passons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'évangile de Saint Luc et le premier chapitre commence par nous présenter un grand prêtre. Il s'appelle Zacharie. Il est l'époux d'une dame nommée Élisabeth qui n'est autre que la cousine de la Vierge Marie. Et Zacharie est grand prêtre, c'est-à-dire qu'il officie de temps en temps dans le grand temple de Jérusalem. Voyez ici une gravure représentant ce temple qui était immense, qui était magnifique. Le roi Salomon l'avait voulu le plus splendide possible pour la gloire de Dieu. Eh bien, Zacharie, 2 fois par an, allait à Jérusalem pour offrir de l'encens dans le sanctuaire. C'était l'office sacerdotal de la tribu de Lévite à laquelle il appartenait. Il est donc à Jérusalem et là, suivant l'usage de l'époque, on tire au sort celui qui va rentrer dans le sanctuaire derrière le grand rideau pour aller offrir l'encens. Le sort le désigne. Zacharie revêt donc les ornements sacerdotaux, entre dans le sanctuaire juste avant le Saint des Saints, là où autrefois reposait l'Arche d'Alliance, avec les tables de la loi, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Et là, il y a un autel en or, à côté d'un grand chandelier. Et Zacharie s'apprête à verser de l'encens, quand tout à coup, il voit à droite de l'autel de l'encens un personnage qui lui annonce une grande nouvelle. Zacharie, nous savons que vous avez de la peine. Vous avancez en âge et votre épouse et vous n'avez pas d'enfant. Eh bien, sachez que Dieu a entendu vos prières et que Dieu veut les exaucer. La chose est tellement terrible, Zacharie n'y croit pas. Et il pose la question à l'ange. Mais donnez-moi un signe, je ne peux pas croire une chose pareille, je suis trop vieux, mon épouse a passé l'âge d'avoir des enfants. Et là, Gabriel n'est pas content. Il lui dit, vous n'avez pas voulu croire la parole de Dieu, eh bien vous serez muet jusqu'au moment de la naissance de cet enfant que vous appellerez Jean. Zacharie reste encore un certain instant dans le sanctuaire, on s'inquiète, ça dure longtemps, et quand il sort, tout le monde vient, le questionne, mais impossible d'avoir de réponse. Zacharie est devenu muet. Il va rester encore quelques jours à Jérusalem pour terminer le service sacerdotal de sa tribu. Et puis il retourne dans le petit village où il habite avec son épouse à Hébron. Et là, quelque temps après, son épouse est enceinte. La promesse de l'archange Gabriel s'est réalisée. 6 mois après l'événement que nous venons de vous conter, l'apparition de l'archange Gabriel à Zacharie, le même archange Gabriel s'en vient dans une petite ville de Galilée. Et là vit une jeune fille du nom de Marie. Elle est la fille de Anne et de Joachim. Elle est fiancée à un homme du nom de Joseph. Et la très sainte Vierge Marie, comme
tous ceux de son époque prient régulièrement pour demander à Dieu d'envoyer le Messie, d'envoyer le Sauveur, promis depuis des siècles. Et voilà que ce jour-là, l'archange Gabriel entre dans la maison de Marie et la salue. Que lui dit-il? Des paroles que vous connaissez bien. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Marie est troublée et l'ange la rassure. Il lui explique l'objet de sa visite. « Vous avez été choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur. » Marie n'en revient pas. Elle ne doute pas comme Zacharie, mais elle pose une question. « Comment cela pourra-t-il se faire puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répond, « L'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. L'enfant que vous allez concevoir ne viendra pas des hommes, il viendra directement de Dieu. Il sera appelé le Fils du Très-Haut. On lui donnera le nom de Jésus. » Et là, la parole de Marie est toute différente de celle de Zacharie. Elle répond ceci, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et à l'instant même, ce qui est invisible, c'est que Dieu, le Fils, la seconde personne de la Sainte Trinité, s'est incarné. Il est là, présent, dans le sein de Marie. On voit ici la colombe représentant l'Esprit Saint. On voit la lumière qui vient de Dieu le Père. Et on imagine Dieu le Fils, Jésus, déjà présent en Marie. On voit ici derrière une tente. Ça pourrait paraître curieux, pourquoi mettre une tente alors que nous sommes dans la maison de Marie? Eh bien, le peintre a voulu faire allusion à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. On transportait les tables de la loi dans l'Arche d'Alliance et le soir, on dressait une tente appelée tabernacle pour déposer l'Arche d'Alliance. C'était pour les Hébreux le lieu le plus saint. Aujourd'hui, c'est Marie qui est devenue le tabernacle où Jésus réside. Et pour nous aujourd'hui, c'est le tabernacle de nos autels où Jésus est réellement présent, où il nous attend pour que nous venions le prier, le remercier et lui demander toutes les grâces dont nous avons besoin pour parvenir un jour au paradis. Ensuite, l'Écriture nous dit tout simplement « et l'ange la quitta ». C'est la dernière fois que l'on parle de l'archange Gabriel dans l'Écriture sainte, mais l'Église va continuer à en parler. En 1921, le pape Benoît XV procure à Saint Gabriel un jour de fête, et il va choisir le 24 mars, la veille du mystère de l'Annonciation, pour célébrer ce grand archange qui a annoncé une nouvelle si exceptionnelle. En 1951, c'est un autre pape, le pape Pie XII, qui lui va nommer l'archange Gabriel le patron des télécommunications. Alors c'était bien avant l'apparition de tous les écrans que l'on connaît maintenant, mais sachons que lorsque nous travaillons sur notre ordinateur, eh bien que l'archange Gabriel peut être invoqué pour que nous l'utilisions à bon escient, pour faire le bien et surtout pas pour faire le mal. Nous pouvons également invoquer l'archange Gabriel dans les moments de doute, puisqu'il a annoncé à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur et que Marie a accepté. Elle a dit oui. Eh bien nous aussi, tâchons de dire oui à Jésus et demandons à Saint Gabriel de nous y aider. Vous connaissez certainement les 3 petits-enfants de Fatima, Lucie, Jacinthe et François. Eh bien, avant de voir Marie, avant d'avoir cette apparition extraordinaire de la Très Sainte Vierge, c'est un ange qui est venu les préparer et leur a appris une très belle prière que je vous conseille de réciter souvent. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas.